Dans cette petite vidéo, je te propose de résoudre un petit exercice de cinématique. Donc on nous dit qu'une voiture roulant sur une route rectiligne a à un instant donné une vitesse de 80 km/h. Et en un point situé 50 mètres plus loin, sa vitesse vaut 85 km/h. Calculer son accélération moyenne dans cet intervalle. Donc la vitesse initiale était de 80 km/h. Et la vitesse finale, donc quelques mètres plus loin, était de 85 km/h. Alors déjà, on n'aime pas tellement s'exprimer en km/h dès lors qu'on applique les formules, donc on va exprimer chacune de ces vitesses dans les unités internationales, donc en mètres par seconde. Et pour ceci, il suffit de diviser donc la vitesse exprimée en km/h par 3,6. On obtient donc une vitesse en mètres par seconde qui est d'environ 22,22 mètres par seconde pour la vitesse initiale, et d'environ 23,61 mètres par seconde pour ce qui est de la vitesse finale. Et on nous dit que la voiture a accéléré donc de 80 km/h à 85 km/h, et que cette accélération s'est effectuée sur une distance de, on nous dit, de 50 mètres. Donc, entre le moment où la voiture disposait d'une vitesse de 80 km/h et le moment où elle disposait d'une vitesse de 85 km/h, elle a parcouru une distance de 50 mètres. On veut donc déterminer l'accélération moyenne. L'accélération moyenne, donc en admettant que l'accélération était constante, on se rappelle que c'est donc le taux de variation de la vitesse en fonction du temps. Donc c'est simplement, on calcule quelle a été l'augmentation de vitesse, alors ça on pourra le calculer très facilement, et on rapporte ça à la durée qui a permis cette augmentation de vitesse. Donc là, on a l'augmentation ou la diminution de la vitesse, hein, ça peut très bien être une accélération négative, dans ce cas ce serait une décélération. Voilà, et on rapporte ça à la durée qui a nécessité donc cette augmentation de vitesse. Alors, le problème, c'est que delta V, on le connaît, on peut le calculer assez facilement, il suffit de faire la vitesse finale moins la vitesse initiale, mais le delta T, on ne le connaît pas. On ne connaît pas la durée du mouvement. Donc cette formule, elle ne va pas nous servir. On va utiliser une autre formule. On va utiliser la fameuse formule VF carré moins V0 carré est égal à 2 fois A fois D. Parce que celle-ci ne nécessite pas de connaître le temps. On a la distance qui a permis cette accélération, et on a la vitesse initiale et la vitesse finale. Donc cette formule que l'on a déterminée à partir de deux autres formules, hein, qui est le résultat de la combinaison de deux autres formules connues, nous permet de déterminer l'accélération, nous permet finalement d'exprimer une relation entre plusieurs grandeurs caractéristiques du mouvement sans que le temps intervienne. Et ça, c'est assez pratique. Donc là, il suffit d'isoler l'accélération. Pour ça, on divise par 2D. Donc l'accélération, c'est la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré sur 2D. Donc on peut déterminer la valeur de l'accélération. Donc vitesse finale au carré, donc 23,61 au carré, moins vitesse initiale au carré, donc 22,22 au carré, divisé par 2 fois la distance, donc divisé par 2 fois 50, la distance qu'il a fallu pour opérer à cette accélération. On obtient environ 0,64 mètres par seconde au carré. Ça veut dire donc que chaque seconde, le cycliste, non parce que là, non c'était une voiture, chaque seconde, ici, durant l'intervalle de temps qui a permis donc d'effectuer cette accélération, la voiture a augmenté sa vitesse d'environ 0,64 mètres par seconde. Voilà. Donc chaque seconde, le gain de vitesse était de 0,64 mètres par seconde. Ce qui fait que l'accélération est de 0,64 mètres par seconde au carré. Évidemment, là, c'est en supposant que l'accélération avec laquelle la voiture passe de 80 km/h à 85 km/h est constante.